Bienvenue au podcast du Monde Paillettes. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière, visionnaire de Paillettes Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Hello les belles paillettes et bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast de la semaine dans le monde paillettes. Et cette semaine, si jamais vous écoutez en vidéo, j'ai l'air en ce moment d'absolument rien. Sachez que je me suis fait opérer les yeux et donc je ne peux pas du tout mettre aucun maquillage. Ce qui est pas grave en soi, c'est juste que moi, j'aime bien ça, me mettre un peu de cacherne. Et là, ce sera impossible pour les prochains jours. Je vois à peine ce qui se passe sur l'opération que j'avais un peu sous-estimé. Parce qu'en fait, je me disais, si je connais toutes les étapes, je n'irai tout simplement pas. Et j'y tenais. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Bref, maintenant, c'est terminé, c'est fait. Je vais voir dans les prochains jours. Je sais pas quand. C'est une surprise. Quand est-ce que je vais voir clairement? Alors, j'honore en ce moment tous les sens que j'ai qui me restent en me disant, mon Dieu, qu'on néglige, hein, tout ça, on prend pour acquis. Bref, parenthèse. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier nos précieux partenaires pour ce podcast, donc Fleuristerie Saint-Martin qui est située à Laval, avec une paillette propriétaire Angela qui vous fait les plus beaux bouquets du monde entier. Je le sais, elle en a fait pour la maison ici. Ça fait plusieurs fois qu'on collabore avec elle, donc Fleuristerie Saint-Martin à Laval. Et attention, Mirage, boutique Mirage, robe de bal. Peut-être que vous avez vu passer mes nombreuses photos ou vidéos avec des robes splendides. Ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. Donc, c'est une boutique grandiose qui est située à Lévis et qui a un inventaire, ma foi, impressionnant de robes de princesse. Donc, pour les bals de finissant, oui, évidemment, mais aussi pour toutes les occasions paillettes, parce qu'on en a plusieurs dans notre monde. Donc, vraiment, je vous encourage à aller voir ces deux partenaires-là, simplement pour rêver. Juste aller voir sur leur site Internet, c'est tout simplement phénoménal. Avant d'aller dans le vif du sujet, en fait, je me disais qu'est-ce que j'avais envie de vous partager cette semaine et il va y avoir un lien, oui, avec mon opération parce que je prends vraiment ma santé en main depuis quelques semaines et je voulais vous partager 5 éléments que j'ai complètement transformés dans ma vie et qui en ce moment me font beaucoup de bien, qui m'aident à avoir beaucoup plus de clarté, qui m'aident à manifester encore plus, qui m'aident à avoir beaucoup plus d'énergie aussi au quotidien pour pouvoir accomplir 1001 projets. Parce que j'en ai 1001 qui roulent en même temps. J'écris un livre, j'écris un album, on est en train de travailler un bal pour Paris, on est en train de mettre sur pied un sommet virtuel, on a une formation qui s'en vient, j'ai mes clientes en coaching privé, j'ai mes clientes aussi dans les formations, en plus de tenir l'équipe, en plus de faire vraiment rouler les projets de la boutique. Je peux même pas toutes vous les énumérer tellement qu'il y en a. Et l'énergie que j'ai, l'énergie que je mets en fait à travers ces projets-là, vient d'une énergie qui existe déjà, c'est-à-dire que j'ai ça naturellement quand même. Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à la base, mais il y a vraiment des choses que j'ai mis en place dans les dernières semaines qui ont complètement changé ma vie et qui m'aident en ce moment à accélérer, entre autres, le processus de manifestation, entre autres, la clarté que je peux avoir au quotidien et qui, oui, m'aident à faire rouler tout ce que j'ai entrepris. Le but de cet épisode de podcast-là, évidemment, ce n'est pas de vous culpabiliser, ce n'est pas de vous dire de changer drastiquement. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire. Je vous parle vraiment de mes expériences personnelles pour moi et qui fonctionnent actuellement. J'ai fait quand même des changements assez drastiques. Et donc, ce que je vous propose, c'est pas nécessairement d'être aussi drastique, mais d'avoir quand même ces pistes de réflexion-là. Alors, changement numéro 1 que j'ai fait dans ma vie, j'ai commencé à méditer tous les jours. Je sais que c'est pas la première fois que je vous en parle dans les épisodes de podcast, mais depuis avril, je n'ai pas sauté une seule journée. J'ai fait la méditation de 15 à 45 minutes
chaque jour, beau temps, mauvais temps, que j'aie le temps ou pas, que j'ai un horaire chargé, que je sois pas chez moi, que je sois chez nous. À tous les jours, je médite cette période-là. Et pour moi, au départ, ça m'apparaissait complètement impensable, en fait, de méditer même 5 minutes parce que ma tête était toujours en train de courir à gauche pas à droite alors que je restais assise. Ce que j'ai compris avec la méditation dans les derniers mois, c'est pas d'arrêter de penser. Ça, c'est assez impossible. C'est simplement de maîtriser davantage son corps pour lui enseigner la prochaine identité qu'on veut avoir. Donc, de lui enseigner le futur, lui enseigner voici ce qu'on aimerait avoir dans notre futur, voici comment j'aimerais me sentir, voici ce à quoi j'aimerais penser. Parce que sinon, on reste dans le passé, on reste peut-être même des fois dans le... C'est assez rare qu'on est dans le présent, on est souvent dans le passé qui est plus des mauvais souvenirs ou qui va « Ah non, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû le faire autrement ». Donc, c'est vraiment d'enseigner à notre corps une toute nouvelle identité puis de lui dire « Regarde, c'est ça que je veux. Voici ce qui va se passer ». C'est aussi d'apprendre à maîtriser davantage ses émotions. Puis je trouve que c'est de libérer son plein potentiel, c'est de faire de la place en fait. Quand je vais m'asseoir sur ma chaise de méditation, souvent j'ai mes pierres dans mes mains, je mets une application, donc c'est pas une méditation sans son, il y a une musique ou il y a une voix qui me guide. Je pars des fois pour 15 minutes, des fois c'est plus long, ça dépend vraiment des matins, ça dépend comment aussi j'ai effectivement le temps ou pas dans mon horaire, mais je laisse toujours ça dès le départ, dès le début de mon matin, avant même d'aller faire quoi que ce soit. Je me lève et je vais méditer. Ça me permet vraiment de recréer en fait une nouvelle réalité, un nouveau matin, avec des intentions plus claires, avec des images aussi qui sont plus douces, avec un rythme qui me convient mieux, au lieu de recommencer une journée en étant stressée en sachant même pas, où aller. Puis je vous le dis, là, pour celles qui en ce moment m'écoutent, puis pour moi, c'est impossible la méditation. J'ai fait partie de ces gens-là pendant des années. J'étais certaine, avec la tête que je suis toujours en train de penser, puis toujours en train de réfléchir, puis toujours en train de faire courir mon hamster dans ma tête, de me dire c'est impossible que je puisse m'asseoir plus que 5 minutes sans rien faire, sans penser. Quand j'ai réglé la question de c'est correct quand même de penser, c'est correct d'avoir des pensées, ça a sincèrement changé beaucoup de choses dans ma façon de pratiquer ma méditation. Maintenant, j'ai hâte à ce matin-là. Quand je me couche le soir, j'ai déjà hâte à la méditation du lendemain. Alors, c'est la première chose que j'ai changée dans les derniers mois qui ont eu un effet considérable. J'ai vu que mon stress s'est beaucoup plus apaisé. Mon anxiété, en fait pas l'anxiété que j'ai parfois, s'est beaucoup calmée. Je suis beaucoup plus alignée dans mes journées. Mon énergie a changé. Je suis plus, je vais pas dire proactive, mais je suis vraiment plus attentionnée. J'ai plus de focus dans ce que je fais. Il y a vraiment un game changer qui a débuté. Puis moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez envie de commencer 1 minute, allez vous asseoir 1 minute, puis augmentez à 2, puis ensuite 3, jusqu'à temps de vous rendre à votre premier 5 minutes. Je vous suggère personnellement de le faire avec une voix. Donc, sur la chaîne YouTube de Paillettes Inc., entre autres, j'en ai fait des méditations. Vous pouvez peut-être commencer avec celle-là ou d'autres. Moi, mon préf est toujours Joe Dispenza. J'ai l'application Calm. J'ai l'application aussi Mindspo, qui est une application en anglais. Et il y a plusieurs variantes et il y a plusieurs durées. Il y en a de 6 minutes, il y en a de 20 minutes, il y en a de 40 minutes. Donc, je peux vraiment trouver ce que je souhaite pour commencer ma journée. Truc numéro 2 que j'ai fait pour changer et optimiser la qualité de ma vie et la qualité de mon bien-être, j'ai réduit l'alcool. Et quand je dis réduit, c'est presque éliminé complètement. Et là, je vous entends me dire « Es-tu folle, elle? Est-ce en train de me dire d'arrêter de prendre un verre de vin? » Je suis en train de te dire qu'est-ce que moi j'ai fait. Je me suis vraiment arrêtée dans les derniers mois en me disant l'anxiété que j'avais, ce n'est pas la mienne, c'est l'anxiété que je ressentais parfois, était rendue beaucoup trop élevée, puis j'ai fait « OK, qu'est-ce que moi je peux faire pour du moins la diminuer? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va l'aider? » En lisant, et évidemment la caféine. D'ailleurs, je ne consomme plus de caféine. L'alimentation, je vais en parler dans quelques minutes, mais il y avait aussi la consommation d'alcool. Je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. Par contre, j'aimais bien ça boire une petite bouteille de vin avec mon chum le samedi. Et là, c'était rendu un petit verre le lundi, parfois un autre petit verre le jeudi la semaine suivante parce qu'on a des amis à la maison. Et donc, la consommation revenait de plus en plus souvent, mais pas en grande quantité.
mais c'est comme s'il n'y avait plus vraiment de journée idéale pour boire un verre de vin. La célébration est associée énormément, évidemment, au champagne, au bon vin. Et j'ai fait, je pense que c'est plus pour moi. J'ai fait un 30 jours d'arrêt complet. 1er juin au 30 juin, je n'ai pas bu du tout d'alcool. Et je vous dirais que depuis ce temps-là, j'ai pas rebu beaucoup. Ce que je fais actuellement, parce que j'aime le goût de l'alcool, j'aime le vin, j'aime les bons champagnes, ce que je fais, c'est que je vais boire 2, 3 gorgées quand j'en ai envie. Je m'en mets vraiment pas beaucoup dans un verre et je prends le temps de le déguster, mais chaque gorgée devient un festival de joie. Honnêtement, j'ai pas l'impression que je me prive du tout. J'ai énormément lu sur la consommation d'alcool et encore une fois, ce n'est pas pour vous dire quoi faire, c'est pas en ce moment pour être moralisatrice. Par contre, ce que je lis actuellement, c'est qu'on a fermé les yeux sur c'est quoi l'alcool, qu'est-ce que ça cause comme dommage au niveau du cerveau, qu'est-ce que ça cause pour le vieillissement cutané, pour le vieillissement des organes, pour la bonne circulation et oui, pour la sécrétion d'hormones qui sont davantage d'hormones du stress. Et le pronostic et le tableau, en fait, c'est pas très beau, là. Il y avait un psychiatre que je suivais, que j'aime beaucoup, un psychiatre canadien, qui disait que dans 10 ans, on va regarder l'alcool comme on regarde aujourd'hui la cigarette, en sachant à quel point c'est extrêmement néfaste, mais que c'est socialement toléré, c'est socialement accepté. En fait, c'est normal. Parce que maintenant, quand je refuse, en fait, un verre d'alcool, parce que ça arrive très souvent que je refuse, la première question, c'est « Mais voyons, pourquoi, là, juste un petit verre? » Ben parce que je bois pas vraiment. Ben voyons, t'avais-tu un problème d'alcool? Non, j'ai pas de problème d'alcool, mais je me questionne, tu sais, peut-être que pour la santé. Ben voyons donc, ça a jamais tué personne. OK. Moi, par contre, pour mon corps et pour optimiser mon bien-être et mon énergie, parce que ce que je remarquais, c'est que lorsque je buvais un verre de vin ou deux, le lendemain, mon énergie est pas tout à fait là. Le lendemain, j'ai de la difficulté, c'est plus difficile, je me sens moins allumée. Alors là, est-ce que je vais reboire un jour? Je le sais pas. Honnêtement, en ce moment, je peux pas vous dire si j'en ai envie. C'est comme si mon corps même ne le supporte plus. Un petit verre avec vraiment, je vous dis, là, c'est 1 ou 2 gorgées, 3 maximum, me rassasie et c'est OK pour l'instant. On verra pour la suite. Truc numéro 3, mais juste avant, on va prendre une petite pause. Imaginez rencontrer en vrai des femmes comme vous qui désirent collaborer, s'émanciper, briller et peut-être même échanger pour leur business ou leur vie personnelle. On a décidé de créer la toute nouvelle division Connexion Magique pour réunir des femmes de partout. Des femmes qui ont envie de se voir en vrai, qui ont envie d'apprendre avec des ateliers spécifiques, mais qui ont surtout envie de vivre des expériences uniques. Des moments pour connecter, mais de façon magique. Surveillez nos calendriers pour voir quel est le prochain événement de Paillettes Inc. On vous y attend. À bientôt. Je vous parle aujourd'hui du Membership Dévotion. C'est le programme que nous avons créé avec toute mon équipe pour toutes les femmes qui désirent se dévouer à leur santé, à leur bien-être, à leur lumière, à leur intelligence émotionnelle, à leur plaisir, à leur passion, bref, qui veulent être dévouées dans toutes les sphères de leur vie. Qu'est-ce que ça fait le membership? À chaque jeudi, vous recevez un message Telegram de ma part sur une réflexion, sur une thématique mensuelle et vous recevez aussi à l'intérieur du même mois 2 messages vidéo des propulseuses à paillettes qui sont des expertes de notre monde qui viennent vous enseigner sur la thématique choisie. C'est plus de 500 femmes qui se sont abonnées au Membership Dévotion et c'est une excellente façon de faire la première incursion dans le monde paillettes parce qu'à 22 $ par mois, ben c'est pas tant que ça pour changer sa vie. Donc, si vous êtes dévoué à votre vie ou si vous avez envie de l'être encore plus, si vous avez envie de vous réveiller le matin et d'être heureuse et de vous coucher le soir et de l'être encore plus, si vous avez envie de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, rejoignez le Membership Dévotion par Paillettes Inc. Truc numéro 3, je disais donc, j'ai intégré l'huile de coco absolument partout. J'avais lu aussi ceci. En fait, l'huile de coco, qui est un anti-inflammatoire, qui est un anti-micro... Puis là, je vois rien dans mon cahier. Microbienne. Ça protège la paroi intestinale en grande partie, en fait. Moi, j'avais beaucoup de problèmes au niveau du gluten et je remarquais que quand je mangeais du gluten, oui, je gonfle, mais encore là, il y avait des pertes d'énergie. Alors, l'huile de coco, j'en mets
partout. Quand je vous dis partout, c'est partout. Mettons, dans mon café décaféiné le matin, je mets une cuillerée à thé d'huile de coco. Je le fais fondre avec le café. Ça donne un petit goût particulièrement intéressant. Et je l'utilise aussi quand je vais faire cuire... ce midi, j'ai fait cuire mes œufs dans l'huile de coco. Ça donne toujours un petit goût qui est vraiment intéressant. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va vraiment aider au niveau de la digestion. Du moins, c'est ce que ça fait pour moi. Je faisais énormément de psoriasis. Je faisais aussi beaucoup de dermatite au niveau du nez. Je dis pas que c'est parti complètement. Ce n'est pas miraculeux, mais ça a vraiment beaucoup diminué l'inflammation. Et c'est prouvé, l'huile de coco, en fait, c'est vraiment bénéfique, entre autres pour la mémoire, pour prévenir l'Alzheimer, pour prévenir les maladies dégénératives, et c'est hyper facile à utiliser. C'est plus cher, évidemment. Puis ça, c'est le grand constat, hein, parce que je vais arriver au point numéro 4 et c'est mon grand constat que je trouve tellement triste, mais c'est plus cher, mais pour vrai, je vois une très grande différence. Ça fait environ 2 mois que j'utilise l'huile de coco un peu partout. Et le matin, juste ce changement-là, j'ai vu les effets considérables. J'ai vu que j'avais un meilleur teint, j'avais une meilleure mine et mon énergie a été vraiment mieux depuis que je fais ça. Truc numéro 4 avec mon constat, l'alimentation. L'huile de palme n'existe plus chez moi. L'huile de canola n'existe plus chez moi. Le sucre, le moins possible. Et plus de fruits, plus de légumes, évidemment, qui sont assez de base, hein. Ma constatation, en fait, c'est que j'ai vraiment eu, et excusez-moi l'anglicisme, un breakdown quand je suis arrivée à l'épicerie et que j'ai vu sur la majorité des tablettes que l'ingrédient qui constitue ce qu'il y a sur les tablettes des épiceries, l'ingrédient numéro 1 ou numéro 2, c'est du sucre. On est empoisonné à petite dose et on trouve que c'est socialement acceptable. J'ai été la petite fille élevée au Honeycomb, aux Fruit Loops, aux Lucky Charms et j'en ai donné à mes enfants, pas un peu, là, lorsqu'ils étaient petits. Et après ça, on se demande comment ça qu'il y a autant de troubles anxieux, autant de déficits d'attention, autant de manque de focus, autant de manque d'énergie et autant de problèmes de santé dans notre société. On est nourri au sucre et encore une fois, je ne veux absolument pas être moralisatrice. Je vous parle de ce qui, moi, me fait du bien actuellement. C'est un gros changement parce que même pour mes enfants qui ont été habitués de manger des bonbons, qui ont été habitués d'avoir du pain blanc, qui ont été habitués d'avoir des céréales qui sont pas si bonnes que ça pour la santé, mais c'est pas si grave parce que ça tuera pas personne. C'est un gros changement pour eux et ça n'a pas été facile à faire accepter. Je suis rendue, puis je fais vraiment attention, en fait, pour ne pas être une freak, une control freak, mais juste l'huile de palme, juste l'huile de canola, qui est partout, en fait, dans tout ce que vous achetez, qui est emballé, qui est dans des boîtes, qui est vendu à l'unité comme des bartendes et tout, et aussi le sucre, ça va faire partie de la majorité de ce que vous allez mettre dans votre panier d'épicerie. Et pour moi, c'est inacceptable qu'on encourage ça et qu'on ferme les yeux puis qu'on mette un beau marketing sur des belles céréales pour enfants avec des couleurs en se disant « c'est pas grave même si les enfants consomment ça ». Ben ça l'est un peu. Moi, j'ai un fils, évidemment, si vous me suivez, donc mon beau Georges-Édouard qui va avoir 11 ans, qui est un enfant à besoins particuliers, donc qui est un enfant TSA. Et son diagnostic, pour moi, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté à vivre. C'est pas toujours évident, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me poser la question, puis je me l'ai posé beaucoup. Est-ce que je pourrais, évidemment pas le guérir, ça se guérira pas, mais est-ce que je pourrais améliorer du moins sa condition? Et de tout ce que je lisais, il y avait beaucoup de recherches, entre autres, sur le sucre, sur les déficits d'attention, sur les TSA, tout ce qui est dans cette branche-là, en fait, il y a un lien direct. Mais moi aussi, je remarque que quand je mange du sucre, hop, l'anxiété remonte. Je remarque quand je mange du sucre, hop, l'énergie baisse. Quand je mange du sucre, yep, j'ai moins de focus, moins de concentration. Je vous mets vraiment au défi, la prochaine fois que vous allez aller à l'épicerie, de regarder ce que vous achetez. Et le premier ou deuxième ingrédient, regardez. Je vous le dis, c'est effrayant. Moi, ça me donne le vertige, en fait. Et mon constat que je trouve absolument épouvantable, c'est que si on veut manger santé, ben ça coûte 3 fois plus cher. Alors que tout ce qui est de mauvaise qualité, tout ce qui est bourré de sucre, tout ce qui est marketingment et visuellement attrayant, ça coûte beaucoup moins cher. Quand je dis c'est le triple, je niaise pas, là, c'est le triple. Et nous, on est rendu même à se demander, en fait, on veut faire un virage complètement santé, d'acheter, par exemple, notre viande d'un producteur local pour éviter qu'il y ait des antibiotiques, pour éviter qu'il soit nourri de façon moins éthique.
Et jamais j'aurais pensé que j'irais dans cette direction-là, mais il y a vraiment eu voyons, on alimente un monstre depuis qu'on est né. Et je veux vraiment simplement, en fait, ouvrir votre conscience. Parce que ça se peut que vous changez pas vos habitudes de vie, puis que vous faites « Hey, là, elle, là, avec son sucre puis l'huile de canola. » Parce que ma mère me fait ce discours-là. « Garde, toujours fait des crêpes, moi, avec de l'huile de canola. » Puis ça, je le sais, ça fait partie de nos habitudes depuis des années. Mais d'avoir peut-être juste la vigilance. Est-ce que je peux, du moins, faire attention? Tranquillement. Juste voir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vois une amélioration au niveau de mon humeur, je vois une amélioration au niveau de ma santé globale, je vois une amélioration aussi surtout au niveau de mon énergie. Je suis une femme qui a beaucoup de projets, comme je vous disais d'entrée de jeu, et je veux continuer d'en avoir beaucoup. J'ai envie, en fait, de déployer beaucoup d'énergie. Mais ce que je sais maintenant, c'est que cette énergie-là vient d'un tout, et entre autres de l'alimentation. Et mon truc numéro 5, pour pouvoir optimiser mon bien-être et ma santé, je me fais accompagner. J'ai engagé une coach en bien-être parce que je voulais avoir vraiment quelqu'un qui va me suivre à travers tout ça. J'ai aussi une coach en entraînement physique. Et encore une fois, je comprends que ce n'est pas pour tout le monde. Puis je suis pas en train de vous dire de vous engager une coach. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous trouver quelqu'un, des lectures, des podcasts, quelqu'un dans votre entourage qui voudrait faire ce virage-là santé avec vous, ou du moins qui voudrait faire un effort pour que vous soyez accompagnés, vous aussi, que vous soyez dans le même bateau. Parce que je pense que la clé d'une transformation bien-être, d'une transformation santé, c'est d'être vigilante à l'entourage qu'on a. S'il y a des gens qui, autour de nous, ben l'alimentation, c'est pas important, puis ils consomment du McDo, puis du AEW, avec plein de chips le soir, ça va être dur de résister. Je le sais. Moi, s'il y avait des gens autour de moi qui consommaient des chips, j'en mange. Je mange le sac au complet. Je n'ai aucune volonté quand ça concerne un sac de chips. Maintenant, j'ai un chum qui mange davantage santé. On s'est entendu qu'on n'achetait pas de cochonneries pour pouvoir maximiser ce qu'on fait. Donc, j'ai bien hâte de vous en reparler parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis suivie par une coach, entre autres. Au niveau de l'entraînement, ça m'aide énormément à garder le tempo, à garder la constance. Encore une fois, et je vous le répète, le but n'est pas d'être moralisatrice, puis je veux simplement vous partager ça parce que je veux être transparente en fait, puis je veux qu'on puisse ouvrir nos consciences encore plus. Alors voilà, c'est ce qui termine cet épisode de podcast. Sachez que sur notre site internet, le www.pailletteinc.com, sous l'onglet Possibilités, il y a un éventail, bref, il y a les deux, de plein de possibilités, plein de classes paillettes qui peuvent vous intéresser, soit entrepreneurial ou développement personnel. Merci aussi à nos partenaires, donc Fleuristerie Saint-Martin et Boutique Mirage, robe de bal. Je vous le dis, ça vaut le détour, vraiment. Et merci à vous d'être là. Merci toujours d'être fidèle au poste. Je l'apprécie énormément. À la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillette. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!